Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Nicolette, au centre Gabriel Granger, et nous recevons la directrice générale d'un organisme, l'Association des personnes déficientes intellectuelles de Bécancour, Nicolet et Yamaska, donc le même territoire que couvre Télécœur. C'est Manon Bourbeau qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Poisson. Première fois qu'on se rencontre, ça me fait plaisir. Moi aussi, effectivement. Donc, parlez-nous de l'APDI. L'APDI, c'est un organisme qui est né en 1988, bien sûr parce qu'il y a des besoins dans la communauté, il y a des personnes déficientes intellectuelles un peu partout, là. C'est horizontal, là. Que vous soyez riche, que vous ayez du pouvoir, que vous n'en ayez pas, que vous soyez pauvre, ça frappe les familles de plein fouet. Alors, il y a un besoin de les sortir de la maison, de les sortir de leur sous-sol. Nous, on s'occupe de personnes adultes. Et notre mission, c'est vraiment de les emmener vers une participation sociale qui est plus grande, vers une insertion, vers... des démarches vers leur propre autonomie. Fait que ça permet de développer des capacités, que ce soit relationnelles, émotionnelles, des capacités physiques, psychomotrices. C'est vraiment un bel endroit. C'est un milieu de vie, c'est défini comme ça. Donc, ils arrivent le matin à 8 heures et ils repartent vers 3h30. Est-ce qu'il y en a dans votre clientèle qui vont travailler pour des employeurs à l'extérieur? Oui, bien sûr. D'ailleurs, quand on a un plateau de travail qui s'appelle Exploration Travail, qui fait qu'on peut parfois avoir des gens qui nous viennent des classes particulières, donc qui ont 17, 18 ans, ils viennent explorer ça un peu. Fait que parfois, ils restent avec nous autres, mais parfois, on peut leur donner une petite poussée vers le travail. Et sur notre plateau de travail, quand on reçoit des adultes, mais qui ne viennent pas de cette ligne-là, il y a aussi des capacités, quand on les découvre, qu'on peut les accompagner pour aller voir de futurs employeurs et tout ça. Et les gens, ils reviennent, on a un mardi soir aussi, fait que ceux qui sont les plus autonomes, qui restent à Nicolette, il n'y a pas de transport adapté le soir ou très, très peu, donc on doit s'en satisfaire. Mais ces gens-là, on les regroupe le mardi soir. Pour socialiser. Et effectivement, fait que dans ce groupe-là, on en a qui travaillent là, régulièrement. OK. Parce que vous avez quand même des locaux. Vous êtes installés, là, place 21 mars. C'est l'ancienne quincaillerie. Où est-ce que vous êtes? Oui, c'est ça, la quincaillerie Rousseau. Oui. Donc, c'est assez grand, j'imagine? Ah oui, on a 2 étages, là. On parle, je pense, 1500 pieds carrés ou 2000 pieds carrés, je m'en souviens jamais. Mais c'est très grand parce qu'on doit avoir exploration au travail d'un côté, avec comme leur cuisine, si vous voulez. Puis on doit avoir nos cuisines collectives de l'autre côté, notre centre d'activité de rassemblement. En bas, on a notre cinéma maison. Ils adorent jouer à la Wii. Et parfois, ce sont des adultes qui ne bougent pas beaucoup. Et ils n'aiment pas tout le temps bouger, là. Et de leur faire voir les bienfaits de ça à long terme, ils le voient plus ou moins. Mais à la Wii, par contre, ils se dépensent. Puis ils ne s'en rendent pas compte. Fait que, j'espère qu'ils ne le sauront pas, là. Mais c'est un truc. Oui. Moi-même, à la Wii, là, particulièrement au tennis, je suis très dynamique. Il y a beaucoup de ski, oui, puis les quilles. Et là, vous avez une équipe de combien pour gérer tout ça, là? J'ai 3 intervenantes et une adjointe à temps très partiel. Habituellement, j'ai 3 intervenantes, mais on a de la difficulté, un poste à combler, puis on a de la difficulté à le combler. Si jamais il y a des gens qui ont des affinités avec nos participants, présentez-vous, on vous reçoit. Et donc, c'est ça, fait que on a des services. On s'est dit que pour atteindre nos objectifs, on avait besoin d'un petit peu structurer notre affaire. Donc, on a un centre d'activité qui est un centre à la fois de loisirs, mais aussi de développement et d'acquisition de connaissances. C'est là où ils font des sorties, c'est là où ils reçoivent des experts, des scientifiques, toutes sortes de personnes finalement qui peuvent leur faire découvrir des choses. Ça, c'est notre centre d'activité. On a aussi des cuisines collectives, donc on s'assure une certaine aide alimentaire, une certaine sécurité alimentaire pour nos participants. Et en même temps, on peut leur apprendre de saines habitudes de vie. Et on a Exploration Travail, dont j'ai parlé, qui est notre plateau de travail,
qui est très en demande, soit dit en passant, où on fait du savon. Donc, on a une savonnerie artisanale. OK. On vient d'ajouter une chandellerie artisanale parce que ça va bien au niveau de la vente de ces produits-là. Et on fait aussi du déchiquetage confidentiel et on fait de la manutention. Puis dans la manutention, là, on a déjà ensaché des épices. Ah, je suis contente, j'ai bien dit. C'est ça, il faut les peser, il faut fermer le sachet, il faut s'assurer que tout est correct. Puis on a nos diplômes MAPAC pour être capable de faire des choses comme ça. Alors, ou encore mettre un dépliant dans une enveloppe ou brocher des choses. Donc, de la manipulation, c'est ce qu'on appelle de la manutention. Ouais. Ah, c'est bon. Vous avez, parce que là, ça vous sert un peu pour avoir du financement, là, ce qu'on appelle les revenus autonomes, là, Oui, j'imagine. c'est ça. Il y avait, à un moment donné, c'était peut-être un petit peu avant Noël, là, sur votre page Facebook, il y avait aussi des recettes en Des pot. recettes en pot, oui. Ouais. Chaque service a besoin de s'autofinancer, c'est certain. Le centre d'activité fait toutes sortes de bricolage, des cartes de Noël, des boules de Noël en bois. Ils ont fait déjà des sapins, des bonhommes avec des rondins, plein de choses, des citrouilles avec des bouchons de liège. Et donc, ils bricolent des choses et c'est des belles choses. On a des équipements un petit peu plus raffinés qui nous permettent aussi de sortir des choses vraiment professionnelles, parce que c'est notre but. Hein. On ne veut pas vendre parce que nos personnes sont déficientes. Vous êtes équipés, là. Puis on veut vendre parce que ça c'est travaille beau. avec des outils. C'est ça. C'est beau, puis c'est de la qualité. C'est la première qualité. Dans les savons, là, ça, là, je le dis tout le temps, on pourrait payer la moitié prix de notre glycérine, mais on paye toujours le plein prix, le meilleur glycérine, parce qu'on veut être capable d'être fier de nos affaires. Ah, puis je voyais vos chandelles, là. Je veux dire, les étiquettes déjà sont super cute, là. Oui, c'est ça. Le contenu aussi, ça a l'air vraiment là, impeccable. Là. Les cuisines collectives font des recettes en pot, les biscuits, les soupes, toutes sortes de choses, des brownies. Le centre d'activité a aussi fait des tasses. Ils vendaient des tasses avec une bombe au chocolat dedans là, pour faire un chocolat chaud. Okay. Ah, ça s'est bien vendu, ça, soit dit en passant. Et c'est ça. Fait que donc, les gens peuvent communiquer avec nous, nous faire des savons personnalisés, mais on vend aussi nos savons à des hôtels. On a des contrats réguliers pour ça, pour alimenter notre plateau de travail. On veut pas qu'ils soient là à se tourner les pouces parce qu'il faut qu'ils prennent des habitudes de travail, des bonnes habitudes de travail. Fait qu'il ne faut pas aller aux toilettes pendant 1 heure, il ne faut pas se défiler quand c'est le temps de la vaisselle, il faut... pas aller jouer à Wii. Faut les tenir un petit peu, là, quand même. Mais ça doit être toute une source de fierté, ça. Ah oui. Écoutez, les gens, si on vous pose la question « Qu'est-ce que vous faites dans la vie? » Vous allez dire « Je suis journaliste et très fière de l'être. Puis je travaille à Télécœur. » Nos personnes n'ont pas nécessairement cette identité-là de travail. Et il fallait leur trouver une identité de travail pour ceux qui en avaient le plus besoin. Donc, c'est ceux qui sont sur notre plateau de travail parce qu'ils ont vraiment manifesté un désir identitaire d'être capable de dire « Ah, moi, je suis artisan savonnier, puis je suis très bon. Moi, je fais des chandelles, puis je travaille à l'abdi. » Donc, ça, c'est vraiment pour eux, là... ça remonte l'estime de soi là, de façon spectaculaire. Puis ça veut dire que quand l'estime de soi est augmentée, ça veut dire que les capacités aussi s'augmentent. Parce qu'ils ont intérêt, ils sont motivés, ils veulent développer des choses pour être encore meilleurs. Alors c'est très agréable à faire. C'est super inclusif, en fait, le travail, tu sais, c'est... Comme avoir l'impression de... pas une impression. Contribuer à la société. Participation sociale. C'est aussi dans le travail, c'est aussi dans les loisirs, c'est aussi quand vient des élections, c'est aussi... Parce qu'ils votent tout ce monde-là. Il y a un préjugé comme quoi qu'ils sont tous sous tutelle, là, mais c'est une très petite minorité qui sont sous tutelle. Donc, c'est tous des gens qui ont un droit de vote. Donc, ils doivent participer socialement, là. On a toujours ce qu'on appelle des activités d'engagement dans la communauté et chaque service en fait. Ouais. Donc, Explo peut aller porter des savons pendant la pandémie aux personnes qui s'occupent des services de garde. Parce qu'ils faisaient un très bon travail pendant ce temps-là, puis nos intervenantes ont des enfants, ils savent. Donc, Explo est allé remercier ces gens-là, rencontrer les enfants aussi par la même
par la même occasion, le centre d'activité a fait un arbre avec des mains pour dire... fait qu'il y avait des mains d'enfants de CPE, puis il y avait des mains de nos participants pour dire qu'on est tous... on vient tous de la même racine, finalement. Les cuisines collectives, ben ça peut être d'inviter justement une classe ou encore aller faire de la cuisine collective avec des aînés qui nous donnent des recettes. C'est plus eux autres qui nous montrent des choses dans ce temps-là. Mais on fait aussi des ateliers savon un peu partout. Là, J'ai vu, il y avait eu une sortie à l'école Marquis. Oui. Vous êtes allé faire des chandelles, je pense, avec... Non, on est allé faire des savons, avec eux. Là. Okay. Fait qu'on emmène nos bains-maries, on amène nos... Pas nos bains-maries, on amène nos chauffe-plats, puis on fait on fait fondre notre glycérine, puis c'est les enfants qui rajoutent eux-mêmes les huiles essentielles qu'ils veulent avoir, les odeurs qu'ils veulent avoir, la couleur, même s'ils veulent de la couleur. Okay. Enfin, c'est eux qui font leur propre savon, finalement. Là. Nous, on leur donne la base, puis eux... Ça arrive souvent, des sorties comme ça, comme vous êtes tous équipés à domicile, si on veut? Oui. Des sorties, ça arrive souvent? Bien, pendant la pandémie, c'est sûr qu'il n'y en a pas eu, là. Ouais. Et là, ça recommence timidement. Okay. Mais là, on peut peut-être, un moment donné, faire plus de publicité pour dire que là, on est en pause, on a recommencé. Et c'est une activité vraiment de découverte et de sensibilisation. C'est aussi un de nos objectifs, la sensibilisation du grand public. Ouais. Les enfants en font partie, les personnes aînées aussi, les gens qu'on va visiter comme ça. Quand on fait une sortie, même au cinéma, on sensibilise l'opinion publique. Ouais. Parce que on se rend compte rapidement que les personnes handicapées, ça gêne les gens. Mais vous passez 5 minutes avec une personne déficiente intellectuelle, puis vous vous dites, mais mon Dieu, de quoi j'avais peur? Ben ouais. C'est parce qu'on pense qu'on a peur de ne pas savoir quoi dire, d'insulter les personnes handicapées. Non, soyez naturel, comme vous seriez avec n'importe qui. Ouais. Peut-être que vous allez avoir à répéter avec une personne déficiente intellectuelle, peut-être que vous allez avoir à pousser une chaise avec une personne handicapée, mais soyez naturel, dans le fond. Là. Ouais. Et c'est pour ça aussi l'ancienne quincaillerie Rousseau. C'est des fenêtres, ça, c'est des vitrines tout le tour. C'est vrai. Alors les gens les voient travailler. Ouais. Ça, c'est important. C'était important dans le choix de la bâtisse. Ça a été comme un plus là, dans ce choix-là. Pour la mobilité, là, est plein pied, là, d'accès facile. Oui. C'est sûr que les chaises roulantes ne peuvent pas aller dans le sous-sol, mais on n'a pas beaucoup de personnes à mobilité réduite, là, parce que nous, c'est des personnes déficientes intellectuelles. Mais parfois, la déficience intellectuelle s'accompagne aussi de déficience physique. Fait que donc, on a une personne, dans le fond, là. On parle de sensibilisation. Pour faire ça très bien, la Semaine québécoise la dernière de déficience intellectuelle. Donc, du 19, cette année, c'est du 19 au 25 mars. C'est ça. Et puis, avez-vous des choses spéciales de prévues pour cette occasion-là? Ben, nous, on s'est adjoint, finalement. Vous êtes greffé. On s'est greffé, c'est ça ce que je cherchais. Au regroupement des organismes... le regroupement des organismes pour personnes handicapées du centre du Québec, où on veut faire vraiment quelque chose de plus gros un peu. Fait qu'on a décidé de faire des capsules cette année, donc une dizaine de capsules, peut-être une douzaine même, sur les préjugés. Donc, avec des personnes du public qui parlent, puis qu'il y a un préjugé qui arrive. Mettons, le préjugé... ça ne vote pas, ce monde-là, ils n'ont pas de droit de vote. Puis on pourrait voir la mairesse de Nicolette dire elle lit le papier, puis elle chiffonne, puis elle dit voyons donc, c'est mes meilleurs électeurs. Voilà, le préjugé est démoli. Donc, des petites capsules comme ça qui font réfléchir les gens. Parce que, dans le fond, ils ne pensent pas souvent aux personnes handicapées. Mais si on prend le temps d'y réfléchir, on se rend compte que ça peut même être agréable de fréquenter des gens comme ça. Ben oui. Malgré en proportion, je veux dire, beaucoup de gens sont susceptibles d'avoir des personnes handicapées dans leur famille ou ayant une déficience intellectuelle. Là. Tout à fait. Ou encore d'avoir des intelligences limites. Il y en a beaucoup qui fonctionnent très bien en société, qu'on ne soupçonne pas vraiment. Juste, à force de parler avec eux, maintenant, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui tourne en rond, là. Et là, on fait « intelligence limite ». Ça sort pas du rond, là. Une des choses en sensibilisant que les gens doivent réaliser, puis ils mettent l'emphase, je pense, pour la semaine québécoise là-dessus, c'est que c'est pas une maladie, la déficience intellectuelle, c'est un état. Tout à fait.
la personne est venue comme ça, là? Ou... Ben, il y en a que ça peut être des accidents, j'imagine? Non, non, non. Non, jamais? Non, c'est de naissance, OK. la déficience intellectuelle. OK. C'est souvent lié à un trouble neurologique ou tout ça. Fait que quand on a un accident, on a un trouble Traumatisme neurologique. crânien, ça, c'est C'est autre ça, chose. c'est ça, c'est autre chose. OK. C'est vraiment pas les mêmes sources, les mêmes causes et tout ça. Soit du temps passant, il y a 300 causes identifiées, puis la majorité du temps, les médecins ne savent pas pourquoi. Bon. Mais les gens viennent au monde déficients intellectuels. OK. Là, vous, directrice générale, Oui. je vous vois parler avec beaucoup d'intensité là, des ateliers et tout ça. Descendez-vous, je ne sais pas où est votre bureau, mais allez-vous participer, vous mêlez-vous à Oui, tout ça? quand il y a des grosses activités qui attirent beaucoup nos participants, parce que toutes nos activités, y compris le plateau de travail, c'est volontaire. Il faut que ce soit festif. Si ça ne l'est pas, qui n'ont pas de plaisir à venir, Prochaine fois, ils ne reviendront pas. Ouais. Fait que donc, quand il y a des grosses activités, ça me fait beaucoup plaisir de pouvoir y être. Quand je suis au bureau, souvent, je vais dîner avec eux parmi eux. Je ne dîne pas dans mon bureau, là, parce que ça me permet justement de les voir. Des fois, je vais traverser les activités, puis je vais m'accouder, puis je vais agacer quelqu'un ou donner une petite note, une petite tape dans le dos à l'autre. Bon, je les aime. Ils sont tellement fins. C'est vrai, c'est du monde très gentil. Ouais. Si vous avez juste un préjugé à avoir, là, ça serait le préjugé qu'ils sont pas mal tous gentils. Oui. Puis ça serait pas mal vrai, ça. Et là, vous êtes là depuis combien de temps? Depuis 2015. Okay. Donc, ça fait 7 ans. Ça l'a fait 7 ans le 21 janvier. Et là, 2015-2023, bon, on ne parlera pas de la pandémie, là, on a assez parlé, mais est-ce qu'il y a eu une évolution, je ne sais pas moi, dans des enjeux, qu'est-ce que vous remarquez là, par rapport à votre travail puis à la société en général? La pandémie a ralenti vraiment beaucoup de choses. Disons que personnellement, j'ai été très occupée par l'achat de la bâtisse, la rénovation, l'aménagement. Ah oui, parce que c'est récent, ça. Oui, ça, c'est... en fait, j'ai été engagée 9 mois plus tard, on déménageait. Okay. Avant ça, vous étiez à quel endroit? On était ici, à la CDC de Nicolette Yamaska, au centre Gabriel Granger. Dans quel coin? On était à la place de l'Unier, au bout complètement. Okay. Fait qu'on avait quand même... Des grands locaux, ça? C'était quand même des grands locaux, mais là, on a le double. Là. Okay. Il fallait avoir le double, sinon on ne pouvait pas développer nos affaires. T'sais. Donc ça, c'est un gros changement dans votre organisme. C'est que vous allez justement pu prendre... Comme Explo, ici, il fallait tout resserrer quand on avait fini cette journée-là, parce que le lendemain, c'était des cuisines qui étaient toujours au même endroit. Donc, ça devenait des fois difficile, parce que parfois, le savon a besoin de durcir. Ouais. Fait que là, où est-ce qu'on le met pour pas déranger la cuisine qui s'en vient ou le centre d'activité qui va être là? Ou parfois, on énerve un peu notre monde. On les enthousiasme. Okay. Fait que donc, il peut se passer des bris, des choses moins intéressantes. Donc, il fallait toujours tout resserrer et tout ça. Fait que c'était... Puis quand on avait beaucoup de monde en même temps, là, c'était trop petit, vraiment. Fait que donc, le déménagement, c'était important pour nous. Et... moi, les vitrines, tantôt, j'ai dit que c'était important pour la sensibilisation. Ouais. Mais la lumière, il y en avait dans l'autre local, là. La lumière naturelle. Puis j'ai vu tellement de groupes de personnes handicapées dans des sous-sols d'église, trop froid, trop chaud l'été, dans des places vraiment, des sous-sols d'anciennes usines. Non, je voulais pas ça, moi. Je voulais vraiment que mes personnes s'aient bien, puis soient dans la lumière, puis soient aussi dans toute l'effervescence d'un centre-ville. Parce que c'est ça aussi, là. Il y a des bâtiments commerciaux autour de nous, la caisse, la poste, on est proche de tout, là. Et c'est ça, là. Fait que tout le monde passe à la caisse au moins une fois dans la semaine à Nicolette. Alors, tu sais, là, ils sont là. Ah, ça, c'est mon oncle, un tel, ça, c'est une telle, ça, je la connais, puis... Finalement, notre monde connaît beaucoup de personnes parce qu'ils sont remarquables, donc ils sont remarqués. Et c'est ça. Ils connaissent beaucoup de personnes. Donc ça, vraiment, ce déménagement-là, ça vous a permis là, de passer à un autre niveau. Un petit peu une vitesse supérieure, okay. Là, je dirais, là, pour nos activités, pour la tenue de nos activités en même temps.
OK. Donc là, vous consolidez là, justement là, la nouvelle mise en place de tout ça. Le prochain grand projet qui vous anime, là, qu'est-ce que ce serait? Le bâtiment nous appartient, on a des logements en haut, on va vouloir les restructurer pour être capable de les offrir à des personnes déficientes intellectuelles. Oh, OK. J'aimerais beaucoup que les loyers qu'on va faire entrent dans la société d'habitation de Nicolette, mais c'est pas encore fait, là. Okay. Ça va être à faire pour qu'ils puissent avoir accès au programme qui fait qu'ils vont payer juste 25 de leurs revenus. Ça serait vraiment formidable. Puis nous, on pourrait avoir des loyers qui soient beaux, confortables, pratiques pour eux et non supervisés. Ouais. Parce qu'on a des personnes qui sont déjà en appartement non supervisé et qui se débrouillent très bien. Puis moi, je voulais pas faire des logements de transition. Je voulais pas ça. Ouais. Parce que on les habitue à être à un endroit, ils sont supervisés, puis au bout d'un an, où tu retournes dans une famille d'accueil où tu trouves un logement tout seul. Et parfois, c'est trop. Donc, moi, je veux vraiment bâtir 3 à 4 logements qui vont être permanents pour les gens qui veulent y rester et qui soient à prix modique. Wow. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment bien. Parce qu'il manque de logements à Nicolette. Les logements qui se développent, c'est des logements très onéreux. Ouais. Alors, puis au centre-ville, c'est là où les logements les moins chers sont, mais il y a eu quelques incendies, dont un à côté de chez nous qui a généré pour 175 000 de dégâts chez nous, de suie, de fumée, de toutes sortes de choses. Donc, il a fallu tout reconstruire. C'est pas encore tout à fait fini. C'est arrivé en 2021, en septembre 2021. Fait que ça, dans la dernière année, c'est ça que j'ai été obligée de faire. J'étais rendue à faire les logements, mais il a fallu s'occuper des assurances, des entrepreneurs, du désamiantage, parce qu'il y avait de l'amiante, de plein de choses qui n'ont aucun rapport avec la clientèle. Moi, je veux être proche de ma clientèle, faire des projets pour eux autres, aller chercher des sous pour ces projets-là. Mais parfois, je suis un petit peu arrêtée. Il faut que je m'occupe aussi du bâtiment. Mais le bâtiment nous coûte moins cher qu'un loyer en hypothèque. Donc, puis on a des revenus de loyer aussi. Donc, un dans l'autre, c'est correct. Il faut que la directrice générale s'en occupe, par exemple. C'était la bonne étape, là, puis c'est ce qu'il fallait faire, vous l'avez fait. Oui, c'est ça. Puis avec les logements, mais ça assurait un certain autofinancement aussi, qui est toujours très important, parce que nous, on est financé à la mission par le programme de soutien aux organismes communautaires qu'on appelle le PSOC. Oui. Et on a besoin, et c'est pas écrit nulle part, mais ils nous le disent quand même, on a besoin que 20 de nos revenus proviennent de l'autofinancement, qu'ils soient autonomes et ne proviennent pas d'un autre palier de gouvernement. Fait que donc, si un député nous donne des sous, la municipalité, c'est tous des paliers gouvernementaux. Le 20 doit être vraiment de la donation ou des activités ou de la vente. Ouais. On est bien parti pour ça. On a fait plein d'essais, plein d'erreurs. On voulait faire nous-mêmes nos propres huiles essentielles avec des... on avait demandé aux fleuristes savants. Ça prend un alambic? C'était très compliqué. C'était très compliqué. On a abandonné ça parce qu'on ne réussissait pas à faire sécher les roses. Puis, le fleuriste savant nous a donné un coup de main, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Mais les huiles essentielles, on est devenu un petit peu plus savant là-dessus. Et on s'est dit, la meilleure façon d'utiliser les huiles essentielles, c'est encore dans le savon. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé au savon. Aussi, puis on a fait aussi du jardinage. On vendait des plants à un moment donné. Le jardinage? Ici. On avait des bacs en arrière et tout ça. C'est avant moi, là. Peut-être que je me mets le pied dans la bouche, je ne sais pas, mais c'était comme tous les essais qu'ils ont fait avant, là, d'arriver à la savonnerie. Moi, quand je suis arrivée, c'était déjà implanté. Il y avait déjà 2 gammes de savons qui étaient en place. Une gamme pour adultes avec des huiles essentielles et une gamme pour les enfants avec un parfum cosmétique. Parce que les huiles essentielles, il faut introduire ça comme les arachides dans l'alimentation d'un enfant. Ils peuvent faire des réactions allergiques importantes aux huiles essentielles. Il ne faut pas oublier que les huiles essentielles, c'est un concentré. Ouais. Fait que s'ils sont allergiques à quelque chose, le concentré, ça va être... ça ne pardonne pas. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on avertit les jeunes mères quand ils viennent nous acheter des savons. Là, je pense à vos appartements. On lisait dernièrement, ou en tout cas ces dernières années, que
Ben justement, il y avait comme un vide là, quand les personnes qui ont des conditions particulières deviennent adultes, que là, tout d'un coup, pouf, il n'y a plus de service. 21 ans. Alors, ben vous êtes là pour votre clientèle est adulte. Oui, tous. Et là, ben ça viendrait résoudre un problème pour beaucoup de familles, peut-être, C'est ça. vos logements. Là. C'est ça, mais on n'est pas assez financé. Donc, on pourrait être comme le vendredi, là, pour être capable de garder mon personnel, je l'ai fait travailler sur 4 jours. Parce que en plus, il travaille 8 heures par jour. Fait qu'il arrivait à 32 heures. Ouais. Si je le faisais travailler le vendredi, c'était trop, là. On tombait à beaucoup plus d'heures. Fait que donc, 4 jours, 32 heures. Mais le vendredi, il ne se passe rien. Le mardi, une fois de temps en temps, il n'y a pas de cuisine. Quand il y a des cuisines, l'Explo n'est pas en fonction. Quand l'Explo est en fonction, les cuisines ou le centre d'activité ne l'est pas. Okay. Alors qu'on a quand même une séparation qui pourrait permettre justement d'avoir plus d'activités, tu sais. Ouais. Mais ça, il faudrait avoir plus d'intervenantes. Tu sais, là, j'en ai 3 pour 3 services. Là, présentement, j'en ai 2. Je suis en recrutement pour notre 3e, qui est permanent, c'est des postes permanents. Mais quand ils sont juste 2, là, il y en a une, là, que les enfants sont malades, là, l'autre doit la remplacer ou c'est moi qui la remplace. Pas de filet. Puis là, c'est ça, là, c'est vraiment... c'est épuisant, je dirais, au niveau de la charge mentale des intervenantes, parce qu'ils se disent, ils n'ont comme pas de sécurité de dire, si j'ai quelque chose demain matin, il faut que je rentre pareil, il faut que je... C'est ça. Fait que donc, mais si on était capable d'avoir 2 intervenantes de plus, pas juste une, parce que juste une, c'est comme pas assez. Ça veut dire qu'elle serait toute seule le vendredi, puis ça ne marcherait pas. Mais tu sais, on pourrait en avoir 2 qui pourraient justement augmenter le centre d'activité, puis l'autre qui augmenterait exploration au travail. Fait que donc, nos files d'attente seraient diminuées d'autant, parce qu'il y a des files d'attente pour tous nos services. Ah, ouais. Oui. Il y en a encore qui pensent qu'ils n'ont pas de déficience intellectuelle dans leur ville, mais oui, il y en a partout. Mais oui. Et c'est ça, nous, on ne fait pas de promotion, là, on ne fait pas de publicité pour recruter des participants. Parce que on a trop. Puis nos ratios sont importants. Souvent, dans le centre d'activité, c'est 1 pour 9 participants. Puis souvent, en CRDI, c'est 1 pour 1. Ou 1 pour 3, ou 1 pour 4 en activité. CRDI, c'est le Centre régional pour la déficience intellectuelle. C'est une branche du CIUS, qui est le Centre intégré universitaire de la santé et services sociaux. Exactement. Oh boy, c'est bon. Donc, c'est ça, fait que... Ben, vous parliez de file d'attente. Oui, c'est ça. Vous parliez du fait d'avoir besoin de plus de d'intervenants ressources humaines. Puis c'est sûr que si on a plus de ressources humaines, il faudrait aussi avoir plus d'équipements. Mais tu sais, déjà, les ressources humaines qu'on a, on ne les paye pas assez. C'est pas pour rien que j'ai de la misère à recruter, là. Les gens partent à 16 $. Puis encore là, on a fait un effort parce que dans les années passées, avant la pénurie, on était à 14,50 $. On était juste un peu au-dessus du salaire minimum. Fait que donc... Fait que ça, c'est un enjeu. Ah oui, c'est un gros enjeu. Présentement, le PESAC, dans les dernières années, a payé davantage. Ça a été un certain soulagement, mais c'est pas suffisant, là. C'est vraiment pas suffisant. On arrive toujours en fin d'année, puis on fait toujours... Là, s'il y a quelque chose qui va pas bien, j'ai un bris de canalisation, n'importe quoi, là, je vais tomber dans le déficit. Puis il faut pas être en déficit. On ne se fait pas ramasser personne, là, nous autres, si on a un déficit, là. Il y a quand même des revendications qui se font là, par les organismes qui regroupent ça, en espérant que ça ait des bons résultats. Là. On vous le souhaite. Oui, on croise les doigts. Alors, Manon Bourbeau, on a bien présenté l'organisme pour lequel vous êtes directrice générale, l'Association des personnes déficientes intellectuelles de Bécancour-Nicolas-Yamaska. Est-ce que maintenant, comment vous en êtes arrivé vous-même à être dans ces souliers-là, à occuper ce poste-là? C'est une grande question parce que c'est un long parcours. Ça fait 44 ans cette année que je fais partie du monde communautaire. Donc, je connais un peu l'histoire du communautaire. J'ai été rédactrice en chef pour la Gazette populaire. J'ai été représentante pour le mouvement Action Chômage, pour les accidentés aussi de la Mauricie, là, pour aller sur la CNESST. Et puis, j'ai sauté au niveau provincial avec Parents Secours du Québec, où là, je vais m'occuper de l'entièreté du Québec, voyager, rencontrer des comités, puis motiver les troupes.
Et en même temps, j'ai développé des affinités avec le dossier famille, bien sûr. Je suis une personne qui est très famille, puis en même temps, pendant tout mon mandat, il y avait l'année internationale de la famille, il ne faut pas l'oublier. Alors, j'ai travaillé avec la Confédération des organismes familiaux du Québec, le regroupement interorganisme pour une politique familiale au Québec, avec le Conseil de développement de la recherche sur le Québec. Bref, beaucoup d'organismes et des comités aussi là, qui étaient lancés par le gouvernement pour explorer différentes politiques qui ont été présentées après. On parle de la politique de l'action communautaire autonome, la politique de la police communautaire, la politique de lutte contre la pauvreté. C'est des politiques auxquelles j'ai contribué de façon modeste. Je suis aussi allée en commission parlementaire pour certains dossiers aussi. Bref, après Parents Secours du Québec, à Parents Secours, je travaillais beaucoup aussi avec les policiers qui sont les premiers répondants quand il arrive quelque chose. Et c'était notre partenaire naturel, finalement. Et j'allais dans les colloques de policiers. Et il y avait ce qu'on appelle le réseau Intersection qui s'occupait de la diffusion et de la promotion de la police communautaire au Québec. Et la direction générale s'est ouverte et j'ai postulé, j'ai eu le poste. J'ai travaillé donc près de 5 ans à l'école de police pour faire cette promotion-là. Et ça aussi, ça a été vraiment très intéressant. Là, j'ai été arrêtée par la maladie, vraiment une maladie grave, là. Alors, ça a pris 18 mois avant que je puisse revenir au travail. C'est bien sûr que j'ai pas... que mon organisme d'intersection j'étais pas pour leur mettre ce poids-là de m'attendre pendant une maladie comme ça où on savait pas si j'étais pour revenir ou pas. Alors, tu sais, on s'est quittés bons amis, finalement. Et quand je suis revenue à l'emploi, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire dans les 10 dernières années actives de ma vie? Est-ce que je vais encore serrer des mains, aller de cocktail en cocktail, de subvention en subvention, de bailleur de fonds en bailleur de fonds? Non. J'ai envie d'être proche d'une clientèle. J'ai envie d'être proche des gens. Plus terrain. De voir aussi l'impact de ce qu'on décide, des plans d'intervention qu'on fait, de voir vraiment ce qui se produit, puis les résultats que ça donne. C'est vraiment davantage motivant, là. C'est sûr qu'au niveau national, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir dans les comités d'experts et tout ça. C'est fascinant, là, parce qu'on est vraiment avec les décideurs. C'est puis, ça, c'est faire ça. les politiques, là, C'est quand on a eu à faire la transition de ministère vers le ministère de notre mission en l'an 2000, avec la politique de l'action communautaire autonome. Moi, j'étais avec le dossier famille, j'étais avec les nationaux familles. C'est nous qui avons distribué l'argent dans les comités locaux familles, dans les organismes locaux et régionaux. Pendant 2-3 ans, là, c'est nous qui avons fait... de ce budget de transition-là, là, qu'on a pu arriver à des seuils planchers au niveau famille, on a pu arriver à vraiment financer là, de nouveaux groupes et tout ça. C'est vraiment des développements... Dans le cœur, bouillonnant. Oui. Au Réseau québécois de l'action communautaire autonome, il y avait aussi la loi sur les corporations qui était pour être revue. On avait eu une mouture du gouvernement qui avait fait une levée de bouclier épouvantable. Donc, le gouvernement... Puis on a... le gouvernement voulait faire de la promotion de ça, il a invité les coopératives, ils ont invité nous autres, on a invité le gouvernement pour parler de ce projet de loi-là. Puis ils ont trouvé que j'avais bien parlé, fait qu'ils m'ont invité, le sous-ministre m'a invité sur le comité d'experts pour cette loi-là sur les corporations sans but lucratif. Qui, soit dit en passant, c'est pas juste des organismes comme le mien, c'est aussi les grandes corporations culturelles, les grandes corporations municipales, là, qui c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et là où le bas blessait, c'est que pour fonder une corporation, une grosse corporation comme ça prend des personnes physiques. Ouais. Donc, eux autres vont s'engager au nom de cette corporation-là. Mais c'est ces gens-là qui sont responsables. Dans les organismes, c'est pas un trouble, parce que les fondateurs, c'est souvent les gens qui ont à cœur la cause et tout ça. Ouais. Mais dans les grandes corporations, là, quand on parle de milliards de dollars, ça ne vous tente pas d'être responsable de ça nécessairement. Mais ça n'a pas fonctionné parce que les groupes communautaires, qui sont quand même assez bien, facilement rassemblables, je dirais, auraient pas aimé pouvoir dire qu'une corporation peut fonder une autre corporation. On ne voulait pas ça.
Fait que donc, c'est ça. Fait que j'ai travaillé sur plusieurs dossiers vraiment fort intéressants. Mais être à l'Abdi aujourd'hui, ça me permet de dîner avec les participants, d'aller à certaines activités, pas toutes, parce que j'ai quand même un travail de gestionnaire à mener, des subventions demandées, Vous savez pour qui vous travaillez. Vous les voyez. Oui. Puis je connais leur nom, je connais leurs faiblesses, leurs forces, leurs capacités, leur potentiel aussi, parce qu'ils en ont. Puis aussi, j'aime ça être avec eux autres. Ils rient à toutes mes blagues. Ah. C'est formidable. C'est vrai que c'est important, ça. Ah oui. C'est mon estime de soi, là. Ben oui. Moi-même, j'en ai besoin de ça, là. Les autres, ils me l'amènent tout le temps, là. Tu sais, parce qu'ils ont beaucoup d'amour, ils ont beaucoup de rire, ils ont beaucoup d'optimisme. Mais il faut faire attention aussi, parce que c'est des gens qui sont psychorigides, on change leurs habitudes, ils tombent dans l'anxiété, l'angoisse totale, puis ils ont de la difficulté à s'en sortir, là, tout seul. Il faut vraiment les tenir par la main un petit bout de temps quand il arrive quelque chose, là. Tu sais, puis après ça, bon, ça retourne, c'est correct, tu sais. Mais je lisais, une des porte-paroles cette année de la Semaine québécoise là, de déficience intellectuelle, c'est Laure Varidel. Et son conjoint, Hugo Latulippe, a fait un film sur leur fille, Alphée des étoiles. Puis il disait, entre autres, que elle se levait tous les matins là, de bonne humeur, puis que chaque journée était une aventure. Donc, c'est sûr que c'est le fun de côtoyer des gens comme ça. Là. Bien, moi, j'ai compris une chose avec eux, c'est que le moment présent, c'est vraiment important. Puis pour eux, il n'existe que le moment présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir, ou très peu. Ils ne voient pas très loin en avant et en arrière. Nous, des fois, notre intelligence, c'est là qu'elle nous porte. Fait que finalement, quand on est anxieux, c'est parce qu'on regarde vers l'avenir. Puis quand on est triste et qu'on a des regrets, c'est parce qu'on regarde vers le passé. Ouais. Si on reste dans l'instant présent, il n'y a ni tristesse ni stress. Ici, maintenant. Oui, ici, maintenant. C'est une grande leçon, là. Oui. Et eux, ils la connaissent. Alors, vous avez touché à beaucoup de clientèles différentes, là, au gré des organismes auxquels vous avez participé, ou en tout cas de mettre sur pied des lois, ou en tout cas d'encadrer. Fait que là, c'est vraiment... Est-ce qu'il y a des clientèles chouchous dans celle-là? Vous semblez apprécier beaucoup celle des personnes avec des déficiences intellectuelles, mais... Avant, ma clientèle chouchou, c'était les enfants à Parents Secours, là. Tu sais, je travaillais pour eux autres, fait que j'avais même les photos de mes enfants sur mon bureau pour me rappeler pour eux autres, là. Puis là, je suis avec des personnes déficientes intellectuelles. Je veux dire, tu sais, le mot clientèle me dérange parce que finalement, c'est comme... Ça devient des amis aussi, là. vous parlez d'un milieu de vie, donc... C'est ça. Donc, c'est aussi un milieu de vie pour moi. Fait que donc, quand j'y vais, je suis prête à échanger avec eux, à parler avec eux. Comment dire, je suis pas au-dessus d'eux, je suis pas en dessous d'eux, c'est le même. C'est horizontal, là. L'amitié, c'est horizontal. Mais ils doivent vous apprécier parce que vous êtes celle qui permet que tout ce qu'ils font ait lieu, en fait, en étant la gestionnaire, puis la facilitatrice, ou en tout cas... Mais comme je vous le dis, ils apprécient mes blagues. Fait que donc, ça, c'est important. Le reste, ça a très peu d'importance. Eux, la gestion de l'organisme, elle va être très peu, sauf à l'Assemblée générale. Ce sont aussi nos membres qui participent à notre Assemblée générale. Et ils sont très actifs. Ils sont très nombreux, d'ailleurs. Nous, on a un problème de popularité à l'AGA. Parce que souvent, les AGA, c'est des airs, là? Non. Nous, on a un musicien, on a des collations spéciales, des dîners spéciaux, on a des prix, on a des photobooths aussi, là. Tout le monde est pris en photo. On va aller voir ça. Fait que c'est vraiment une belle Assemblée générale. C'est quand la prochaine? Puis pendant la pandémie, c'était ça mon problème. OK. Tu sais, parce que là, on n'était pas capable non plus de le faire en virtuel. Nos personnes ne nous suivaient pas au niveau... à ce niveau-là, là, d'avoir un Zoom ou non, ça n'a pas fonctionné. On a essayé. On a même pu acheter des appareils pour faire ça, mais non, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment le faire en présentiel. Puis je disais à mon bailleur de fonds principal, écoutez, moi, mon problème, c'est qu'ils vont être 50. Je ne pourrais pas avoir la distanciation. Puis je ne peux pas refuser un membre à la porte, dire ils sont 25, on arrête là. J'avais vraiment un problème de popularité. Et ça les a fait beaucoup rire parce que justement, la réputation des AGA, c'est pas ça. OK. Tenez-vous ça dans vos locaux? Absolument oui. Pendant la pandémie, pour la distanciation, on allait au Centre des arts populaires de Nicolette.
parce qu'ils ont il y une a de la très grande place en masse, salle. ben oui. Fait que là, on avait vraiment de la place là, pour le 2 mètres et tout ça. Eh bien, je suis vraiment intéressé d'aller voir ça. La prochaine, c'est à l'automne, j'imagine. Non, ça va être au mois de juin cette année. OK. Habituellement, c'est au mois de juin. L'année passée, on l'a tenu en septembre. On avait des Ouais. difficultés à obtenir nos états financiers. Beaucoup de Comme gens. beaucoup d'organismes. Ouais, effectivement. On a changé de comptable et ils ont signé une entente comme quoi que si tous nos papiers sont arrivés au 15 mai, ça va être prêt au 31 mai. OK. Au 30 mai ou 31 mai. En tout cas, la dernière journée de mai, ça va être prêt. Fait que donc, on peut tenir maintenant on peut retenir nos assemblées générales en juin. Alors là, Manon Bourbeau, vous êtes heureuse dans le poste que vous occupez. Oui. Est-ce que vous voyez là jusqu'à la retraite? Oui, tout à fait. Là. Puis avec les logements sociaux que je voudrais bâtir, il me reste 2 ans et 8-9 mois, là. C'est pas beaucoup. Ouais. Mais c'est ce que je voulais faire en 2021. Là, j'étais prête. On était pour vraiment démarrer, puis tout a arrêté à cause de l'incendie. Ouais. Là. Ça a été vraiment difficile. Fait que donc, j'ai été arrêtée par la pandémie, arrêtée par un incendie. Il y a quelque chose là, autour de ça. Là. Fait que j'imagine que quand ça va partir, ça va être une explosion, ça va être formidable, parce que ça a mal été les autres fois. Est-ce qu'ils sont vides en ce moment, ces logements-là? Non, il y a des locataires. Il y a des locataires, OK. Locataires, je dirais, ordinaires, là, Ouais. entre guillemets. Là, c'est pas des gens qui ont une déficience. Là. OK. C'est des locaux, d'ailleurs, taxés commerciaux. Commerciaux. Oui, commerciaux. Fait que là, ça en ferait quoi? 3-4 logements? 3 ou 4, oui, OK. c'est ça. Ça, j'aimerais beaucoup ça, là. Il y a des programmes gouvernementaux, mais dans lesquels j'ai failli rentrer, là, mais il y avait là-dedans des choses qui ne convenaient pas. Je trouvais que les pièces étaient vraiment trop petites. Puis moi, je veux pas que leur chambre ressemble à un placard, là, où ils n'ont même pas de place pour mettre leurs vêtements ou une commode à vêtements. Je veux pas ça, tu sais. Je veux pas que la cuisine, ces 2 portes d'armoire, là. C'est pas ça que je veux. Je veux un logement. Avez-vous des plans déjà de... Non, mais j'ai déjà mon architecte, je sais déjà où est-ce qu'on s'en va, il a déjà visité pour voir ça, là. C'est commencé, ça avance, il se passe quelque chose. Oui, ça avance, tu sais. Fait que j'ai déjà fait du débroussaillage. Fait qu'il y a des subventions gouvernementales que finalement, je ne demanderai pas parce que je veux respecter mon monde. Puis je veux pas qu'ils soient là en attendant d'autres choses. Ouais. Ils sont là pour tout le temps. Moi, je ne vivrai pas dans un placard. Eux autres non plus. Pourquoi je leur ferais ça? Je ne leur ferai pas ça. Fait que c'est ça. Ça va être tout un leg, ça, les nouveaux locaux, puis éventuellement les appartements, là. Ça va laisser une belle... Une belle empreinte, je pense. Oui. Y a-t-il d'autres choses? Mettons, on parle pour parler, là, dans un monde idéal, là, un autre projet rêvé. Un autre projet rêvé. Là, vous parlez de ressources. Bon, avoir les ressources, faire les appartements. Un autre projet rêvé, là, qui compléterait, là, vraiment tout ça. C'est déjà 2 très grands rêves qui sont longs à réfléchir puis à mettre en place et tout ça. Je pense que j'ai pas pris le temps de penser à un autre rêve, là. C'est correct. Mais, tu sais, j'aimerais... Si vous avez déjà plein les mains, là. Ça, on avait... Admettons, là, qu'on avait tout l'argent qu'on veut, là. J'aimerais ça les faire voyager. OK. Puis pas nécessairement au Québec. J'aimerais ça aller en Europe avec eux. Wow. Aller dans des pays, visiter des musées avec eux. Ou même aller sur une plage avec eux autres, là, tu sais, aller au Mexique avec eux autres. T'sais, avoir des sous, là, ça serait très apprécié de notre gang. Puis en même temps, bien, ça ouvre l'esprit de voyager. Ils ont besoin des fois qu'on écarte. C'est un petit peu sclérosé, fait qu'il faut qu'on force un peu. Et un voyage, ça serait tellement bien, ça. C'est un grand voyage, là, qu'ils doivent quitter papa, maman, parce qu'il y en a encore dans les familles, ou qui doivent quitter leur appartement, puis voir à tout ça. Là, je pense que ça peut vraiment être quelque chose de formidable. On a commencé en parlant de Manon Bourbeau, la femme, et là, on était revenu à la directrice, mais la femme, elle, est une artiste aussi. Ah oui. Fait que dans un rêve, là, il y aurait peut-être ça. Là, Dans un rêve personnel, oui, de peut-être mettre un peu plus de temps sur un portfolio, puis avoir la chance aussi d'exposer. C'est plus du dessin ou de la peinture? C'est les deux. Les deux. J'ai fait beaucoup de graphite, parce que crayon de plomb, finalement, mais à plusieurs épaisseurs. Là. Et puis c'est des grandes toiles. Êtes-vous droitière ou gauchère? Droitière.
Parce que là, on repasse tout le temps sur ce qu'on vient de dessiner, là, quand... Je sais pas. Oui, mais non, je suis droitière. Bon. Je fais aussi de l'aquarelle. J'ai fait de la sculpture longtemps. Aussi, mon père était sculpteur sur bois. Oh. J'étais toute équipée pour faire de la sculpture, mais ça prend vraiment, comment je vous dirais, une forme physique éblouissante. Ah ouais? C'est vraiment très dur. Tu sais, Même avec des couteaux bien aiguisés? Là? Ah oui, ben, c'est sûr que si tu travailles dans du pain, Ouais. mais le pain, ça s'échiffre, c'est pas beau. Mais si on travaille dans du chêne, de l'acajou, des bois un peu plus nobles. Fait que votre père c'est dur. était costaud? Oui, puis il y avait une bosse de sculpteur en plus. OK. Une bonne bosse Ah ici, ouais? là, tu sais, Comment il s'appelait, lui, son prénom? Simon Bourbeau. Simon Bourbeau. OK. Ah oui, il a été célèbre en son temps, mais pas tant que ça, mais bon. Fait que j'ai beaucoup aimé la sculpture, j'ai aimé le modelage, pour finalement découvrir la peinture. J'atteignais presque mes 50 ans, puis je découvrais la peinture, vraiment, parce que ça coûte cher, tout ce matériel-là, et j'ai eu l'occasion d'avoir un petit peu plus d'argent. Puis là, je me suis dit, je me fais plaisir à moi, qu'est-ce que je fais? Je fais, ah, tiens, je m'équipe. Fait que je me suis équipée, et là, j'ai découvert que c'était très facile pour moi, Oui. bizarrement. Naturel. Très facile. Alors que la sculpture, ça me prenait 2 ans, 3 ans à sortir quelque chose, mais une peinture, 20 heures, 30 heures, c'est fini. Ouais. Puis c'est beau, j'aime ça. C'est fini. C'est formidable. Parce que si on attend trop longtemps, notre vision d'artiste change. Puis là, on arrive pour resculpter, puis là, c'est pas tout à fait ça qu'on ferait aujourd'hui. Ouais. Mais il faut quand même finir ce qu'on a fait. Fait qu'il y a toujours comme une espèce de décalage artistique, tandis qu'avec quelque chose qui se fait plus rapidement, tout autant soigneusement, mais rapidement, c'est vraiment agréable. On voit le bout. Oui. Ben, vous êtes vraiment une touche à tout. Beaucoup de choses viennent vous éveiller l'esprit puis les sens. Ça, ben, vous vous ennuierez jamais. J'en suis convaincu. J'espère. Belle rencontre. Merci beaucoup d'avoir eu cette confiance-là, de nous ouvrir là, à ce que vous étiez aussi à l'extérieur du travail, parce qu'on est des personnes complexes. Oui. Merci pour cette rencontre, Manon Bourbeau. Merci à vous, M. Poisson. Alors, directrice générale de l'Association des personnes déficientes intellectuelles de Bécancour, Nicolet, Yamaska, et une artiste également.
c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour, le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux, il était une fois. Un motel sur la route du port, un soir banal. Deux clients, un veilleur qui s'endort sous son journal. Il nous tend à chacun une clé, nous dit bonsoir. Le matin, on avait réservé les chambres à part. On n'osait pas montrer qu'on s'aime. À 18 ans à peine. Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour, le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux, il était une fois. On a pris le 14 au hasard, un peu gêné. Et ta robe a glissé dans le noir, on s'est aimé. Quand plus tard le garçon est venu nous apporter De café, d'un sourire entendu, tu t'es caché. Il n'a pas vu que tu pleurais, l'enfance qui s'en allait. Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour, le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux, il était une fois. Souviens-toi, souviens-toi, encore mieux que ça. C'était nous deux, il était une fois. C'était nous deux, il était une fois. Approchez, écoutez l'histoire, sortie tout droit de ma mémoire, celle de la guitare de Jérémie. On l'a trouvée dans les débris d'une maison vide, à ce qu'on m'a dit, le lendemain d'un terrible incendie. Prends-la donc, dit le brocanteur, elle a sans doute une grande valeur, mais comme j'y connais rien, ben je te fais un prix. Elle était sale, sentait la fumée, et sur son dos on avait gravé « Je suis la guitare de Jérémie ». Elle jouait toute seule, je n'avais qu'à poser les doigts, et les cordes rouillées prenaient vie. Elle jouait toute seule, une musique faite pour moi, jouait la guitare de Jérémie. J'ai jamais connu de Jérémie, était-ce un homme, un pur esprit, mais sa guitare est devenue mon amie.
Elle m'a suivi dans toutes les chansons, les honky-tonk et les bars salons, et souvent jusqu'à très tard dans la nuit. Elle jouait toute seule, je n'avais qu'à poser les doigts, et les cordes chantaient toute ma vie. Elle jouait toute seule, une musique faite pour moi, jouait la guitare de Jérémie, oui, jouait la guitare de Jérémie. Une nuit dans un bar fameux, pour ses bagarres et ses dettes de jeu, une femme étrange est entrée dans ma vie. Elle a pris mon cœur et ma montre en or, avec mon auto, elle a pris Nord, et bien sûr la guitare de Jérémie. Comme si la musique s'arrêtait, comme si le soleil s'éteignait. J'ai pris la route sans savoir où j'allais. Je ne l'ai plus jamais joué de ma vie, mais je rêve souvent qu'une voix me dit: prends ma guitare, je m'appelle Jérémie. Elle jouait toute seule, je n'avais qu'à poser les doigts, et les cordes rouillées prenaient vie. Elle jouait toute seule, une musique faite pour moi, jouait la guitare de Jérémie, oui, jouait la guitare de Jérémie. On passe. Pas moi ça. C'est le curé de Saint-Angèle, c'est le curé de Saint-Angèle. C'est le curé de Saint-Angèle, c'est le curé de Saint-Angèle. Il aimait les femmes, pas juste les belles. 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 Il choisissait des moins jolies pour être sûr d'y passer la nuit. Patate, filou, spiritus, sanctus. Mon père disait, vivons maintenant, car nous serons tous morts longtemps. Et c'est pour ça qu'il faut pas juger les petits passe-temps de nos bons curés. Et c'est pour ça qu'il faut pas juger les petits passe-temps de nos bons curés. C'est le curé de précieux sang, c'est le curé de précieux sang. C'est le curé de précieux sang, c'est le curé de précieux sang. Voyez les femmes qui ont de l'argent, il voyait les femmes qui ont de l'argent. Voyez les femmes qui ont de l'argent, voyez les femmes qui ont de l'argent. C'était avec l'argent de la quête qui se déroula toute sa requête. Patate, filou, spiritus, sanctus. Mon père disait, vivons maintenant, car nous serons tous morts longtemps. Et c'est pour ça qu'il faut pas juger les petits passe-temps de nos bons curés. Et c'est pour ça qu'il faut pas juger les petits passe-temps de nos bons curés. C'est le curé de gentil, c'est le curé de gentil. C'est le curé de gentil, c'est le curé de gentil. Voyez les femmes au lit, voyez les femmes au lit. Voyez les femmes au lit, voyez les femmes au lit. Puis en soulevant la couverte, il a chatouillé la patate. Patate, filou, spiritus, sanctus. Les plus puristes verront que je me suis trompé, mais que Sylvain a vraiment bien embarqué. Mon père disait, vivons maintenant, car nous serons tous morts longtemps. Et c'est pour ça qu'il faut pas juger les petits passe-temps de nos bons curés. Et c'est pour ça qu'il faut pas juger les petits passe-temps de nos bons curés. C'est le curé de Saint-Grégoire, c'est le curé de Saint-Grégoire. C'est le curé de Saint-Grégoire, c'est le curé de Saint-Grégoire. Il était aux femmes, vous pouvez me croire, il était aux femmes, vous pouvez me croire. Il était aux femmes, vous pouvez me croire, vous dites aux femmes, vous pouvez me croire. Allez à danse les samedis soirs, jouer du bassin, c'était beau à voir. Patate, filou,
Spiritus Sanctus. Mon père disait vivons maintenant, car nous serons tous morts longtemps. Et c'est pour ça qu'il faut pas juger les petits passe-temps de nos bons curés. Et c'est pour ça qu'il faut pas juger les petits passe-temps de nos bons curés. C'est le curé de Sainte-Gertrude, c'est le curé de Sainte-Gertrude. C'est le curé de Sainte-Gertrude, c'est le curé de Sainte-Gertrude.